Si tu ne manges pas plus de 2 produits laitiers par jour, tu dois écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler du calcium et je vais t'expliquer pourquoi, si tu manges très peu de produits laitiers, eh bien, tu fais peut-être une erreur. Le calcium, il faut le voir un petit peu comme un booster, puisque dans tous ses rôles, eh bien, il a un petit peu un effet de boost, mais sans lui, eh bien, c'est même pas qu'il n'y a pas de boost, c'est juste qu'il y a un problème au niveau de la fonction de plein de tissus. Déjà, il faut savoir que si tu as assez de calcium, eh bien, ça va booster la solidité des os, puisque le composant principal des os est constitué de calcium, qui est l'hydroxyapatite. Également, au niveau du cœur, eh bien, le calcium il permet de switcher entre la vasodilation et la vasocontraction, qui sont deux actions très importantes au niveau du cœur, mais surtout que c'est très important d'avoir les deux et pas qu'un seul pour éviter justement les problèmes de santé. Au niveau du muscle, eh bien, le calcium, lui, il permet et il participe à la contraction musculaire. Donc autrement dit, si ton calcium réagit bien au niveau de ton muscle et qu'il agit de manière vive, eh bien ta contraction musculaire sera plus vive elle aussi. Le système nerveux, c'est pareil. Le calcium, c'est un petit peu le petit boost dans Mario Kart. C'est-à-dire que quand la transmission nerveuse va passer au niveau des synapses, eh bien, le calcium va aider à ce que cette transmission, à ce que ce message, eh bien, il passe encore plus vite. C'est un petit peu comme les arcs-en-ciel dans Mario Kart, concrètement. C'est exactement pareil pour la coagulation sanguine. Le calcium participe au métabolisme dans le sang et ça participe notamment à la régénération et à la coagulation du sang. Et enfin, il y a aussi des hypothèses comme quoi le calcium peut-être aurait des effets sur certains cancers comme celui du côlon, mais ça on en est un petit peu moins sûr. Mais bref, si tu manges pas de produits laitiers, eh bien peut-être que tous ces rôles-là seront plus ou moins perturbés et ça on ne le veut pas. Le truc c'est qu'il a eu un sondage de fait aux États-Unis et on estime que 70% des apports de calcium de la journée viennent seulement des produits laitiers. Autrement dit, si tu n'en manges pas ou alors si tu n'en manges pas beaucoup, eh bien ce pourcentage est beaucoup plus faible, mais le problème, eh bien c'est que le total de calcium lui aussi est beaucoup plus faible. Oui, le calcium, on en a dans les légumes, mais il faut savoir que l'absorption du calcium dans les légumes est de seulement 10%. Autrement dit, si tu manges par exemple 1 gramme de calcium, imaginons, eh bien tu en auras seulement 100 mg qui sera vraiment utilisé dans ton corps. Et par contre, celui des produits laitiers de 30%. Autrement dit, il y en a 3 fois plus pour la même quantité consommée qui sera utilisée et qui sera vraiment dans ton corps. Donc à la fois, il est plus simple d'avoir du calcium dans sa journée à partir des produits laitiers, mais il est également plus simple d'utiliser le calcium qu'on a ingéré dans notre corps quand il s'agit des produits laitiers. Il existe des supplémentations en calcium, c'est assez rare, mais en tout cas, c'est quelque chose de possible et tu peux en parler avec ton médecin par exemple. Si tu manques vraiment de calcium après des bilans, etc., eh bien c'est le carbonate de calcium, également le citrate de calcium. Il existe d'autres formes, mais globalement, ces deux-là, ce sont les plus recherchés et les plus efficaces. Il y a également la lysine de calcium, elle est un petit peu moins recherchée et surtout beaucoup plus rare. Mais en tout cas, ce sont vraiment les suppléments qui peuvent être une solution possible, même si je conseille d'abord de regarder les alternatives au niveau de l'alimentation avant de se jeter sur les suppléments. Globalement, ce que je te conseille de faire, eh bien, c'est d'au moins manger plus de 2 produits laitiers par jour et grand minimum 2 produits laitiers par jour. Si tu es une personne âgée, je te conseille même 3. Et si tu es plutôt en phase de croissance, donc en adolescent par exemple, eh bien, je te conseille aussi 3 minimum. Mais sinon, pour les adultes, globalement, 2 c'est déjà bien. Et je te conseille plutôt de tourner vers les yaourts, vers le lait, etc., qui sont plutôt riches en calcium et où on peut facilement manger une bonne quantité pour justement apporter beaucoup de calcium. Le fromage est aussi une option, mais le fromage apporte aussi beaucoup de graisse, donc à modérer et à ne pas manger en autant de quantité que les yaourts, mais tu peux évidemment switcher entre les deux. N'hésite pas à ajouter des produits laitiers dans tes collations par exemple, donc un yaourt en collation, un petit peu de lait le matin, et pourquoi pas aussi avec tes repas un petit peu de fromage, et là je pense que déjà ça va beaucoup aider tes apports en calcium à long terme. Si évidemment tu souhaites de l'aide pour mieux structurer ton alimentation et atteindre tes objectifs physiques, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.